Je pense que beaucoup de personnes qui essaient de créer des formations sont sur un étalage de connaissances plutôt que justement ce que tu as bien nommé qui est une transformation. À prix égal, à compétence égale, à programme égal, on va aller vers la personne avec laquelle on fit le mieux. Mais moi, j'ai un concept que dont je parle à mes clientes à chaque fois, c'est la princesse Disney. On n'est plus Hannah Montana, là on veut devenir Miley Cyrus, Wrecking Ball et tout quoi. Hello et bienvenue dans Le Comptoir du Web, un podcast business où on parle de publicité, de manière d'entreprendre, mais pas que. J'aurai l'honneur de recevoir des invités inspirants et partager un maximum de valeur avec toi. Et aujourd'hui, nous recevons Marine, qui est créatrice de la Fondatrice Academy, un programme en ligne pour aider les entrepreneurs à vivre de leurs services et de leur activité. Bonjour Marine et merci beaucoup d'avoir accepté cet épisode. Hello Marine, bah merci beaucoup à toi de me recevoir, ça me fait super plaisir. Ça fait longtemps qu'on parle ensemble de dire on va enregistrer un épisode de podcast, donc je suis ravie qu'enfin on y soit et qu'on puisse enfin discuter de tout ça. Alors, est-ce que je t'ai bien présenté? J'ai fait vraiment un court résumé sur ton activité principale. Hein. Ça va être vraiment Oui. d'accompagner coach, prestataire de services, vraiment un peu toutes les personnes qui ont envie de se développer grâce au web finalement. Mmh. Oui, c'est ça. En fait, j'accompagne, en particulier les coachs et les formateurs à développer une, stratégie de marketing digital pour trouver des clients, en particulier sur les réseaux sociaux. Parce qu'en général, surtout les personnes qui ont, la quarantaine passée, peut-être sont pas familières avec, ces nouveaux, canaux d'acquisition. Donc aujourd'hui, on va dire que enfin, personnellement, je trouve que c'est indispensable, de maîtriser sa présence en ligne et donc c'est pour ça que j'ai lancé, mon accompagnement. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup. J'ai plein de petites questions à te poser. Je pense que ça va intéresser pas mal les personnes qui ont envie justement de créer un programme qui soit solide et pas un vrai programme en fait pour en faire leur offre numéro un finalement. Ouais. Pour toi, quand tu t'es dit ok, j'ai envie de lancer vraiment la Fondatrice Academy, quelles ont été les premières étapes, les premiers pas pour commencer à enclencher, on va dire, le processus de création? Alors en fait, j'ai une anecdote un peu, drôle et triste à la fois là-dessus parce qu'en fait, ma maman s'est fait arnaquer, sur, le CPF. Ah, Et sympa. en fait, elle avait pris, une formation justement en marketing digital, réseaux sociaux, un peu community management et en fait, je lui ai demandé de me montrer à quoi ressemblait la formation et c'était une catastrophe en fait. Voilà, c'était Hmm. d'une part pas joli, mais bon voilà, mais le contenu aussi était pas du tout adapté. Il y a des choses qui étaient fausses même. On conseillait, de faire, des choses genre, du follow unfollow, enfin bref, Oh là là, oui, d'accord. horrible et donc moi j'ai utilisé donc, mes connaissances puisque j'ai, longuement travaillé dans le marketing digital, pour des business angels, notamment et donc je me suis dit: «Bah, pourquoi pas, me lancer?» sachant que j'avais envie de retourner dans l'entrepreneuriat donc en fait, sachant que j'avais déjà lancé plusieurs entreprises quand j'étais plus jeune, je me suis dit: «Bah, quels sont les problèmes que moi j'ai rencontrés et les grosses erreurs que j'ai fait et c'est Hmm. quoi en fait, l'état de base, en fait, l'état initial dans lequel on est et c'est quoi l'état idéal dans lequel, bah, il faut être à la fin pour attirer des clients idéaux. Donc la première étape, c'était ça, vraiment de faire un petit peu le plan avec, bah, 3 étapes clés, pour arriver à la finalité et développer un plan d'action, là-dessus. Ouais, ça c'est super intéressant. J'adore le fait que ça parte d'une anecdote personnelle, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde en fait qui se rend compte qu'il y a un manque quelque part dans leur domaine et comment on peut le combler ou améliorer ça. On reviendra sur la partie CPF un peu plus tard parce que c'est super intéressant aussi de ce chemin-là dans l'ombre un peu tout ce parcours du combattant pour être éligible au CPF. Ouais. Donc les premières étapes, ça va être vraiment voilà de poser les bases, de savoir le point de départ et le point d'arrivée en fait et d'essayer de combler à chaque fois toutes les étapes importantes pour arriver à ce point final qui est la transformation d'un programme finalement. Bah, c'est même, pas forcément comblé, mais en fait,
Je pense que beaucoup de personnes qui essaient de créer des formations sont sur peut-être un étalage de connaissances plutôt que justement ce que tu as bien nommé qui est une transformation, passer d'un état A à un état B et voilà, diviser en fait, moi ce que j'apprends à mes clientes notamment, c'est de diviser ça, en 3 étapes clés et de se dire, en 2 étapes, comment, de quoi ma cliente ou mon client a besoin aujourd'hui et quels sont les outils que je peux lui apporter en plus et c'est comme ça qu'on construit, son «plan d'action» entre guillemets mais ouais, c'est passionnant et on n'a jamais fini Ouais, d'en rajouter, c'est terrible. c'est ça, c'est souvent le piège dans lequel on peut tomber. Mais comme tu dis, c'est hyper intéressant de le souligner, c'est de pas étaler toutes ces connaissances parce que sinon, je pense qu'effectivement, la formation serait à la rallonge et qu'on perdrait toutes les personnes sur la route. Mais vraiment de fournir ce qu'il faut, que ça soit, ni trop ni pas assez, vraiment le juste milieu, j'ai envie de dire, de nos connaissances pour leur apporter cette transformation et qu'on n'est pas obligé de tout mettre quand ça s'y prête pas, en fait, suivant Oui. la cible qu'on a, parce que sinon les gens vont s'y perdre. Donc ça, c'est super intéressant. Et au niveau de tout ça, comment est-ce que tu as voulu aussi construire l'expérience utilisateur? Parce que je trouve que pour moi, c'est vraiment un des points clés qui va faire que oui ou non, j'ai envie de rejoindre une formation. C'est aussi, au-delà de l'expertise et de la transformation qui est promis, l'expérience en fait que je vais vivre aussi à l'intérieur de cette formation-là. Ouais, alors ça, c'est quelque chose, auquel j'y prête énormément, d'attention. Donc déjà, en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que je récupère, des clients de d'autres formateurs sur, des grosses formations ensuite et qui sont totalement perdus. En fait, Mm. aujourd'hui, on va dire que, dans les grandes lignes, les gens ont compris, comment fonctionnent les réseaux sociaux, mais ont vraiment besoin d'un accompagnement de proximité et moi, c'est ce que j'offre avec, la Fondatrice Academy. En fait, je divise en petits groupes, mes coachés et je les accompagne vraiment de A à Z et sur des, Mm. thématiques où, moi, j'ai pas forcément la science infuse, ou les connaissances hyper poussées. Je prends des intervenantes qui vont, justement accompagner, présenter, leur domaine, répondre aux questions de mes clientes et ce sur quoi j'ai voulu miser, c'est vraiment, cet accompagnement de proximité et qu'elles sentent qu'elles sont vraiment, accompagnées de A à Z de faire et aussi la particularité surtout, de ma formation, c'est le système plug and play que j'ai mis en place. Mhm. C'est-à-dire que en fait, on n'est plus à l'école, on est des adultes, on est des entrepreneurs et on a besoin de passer à l'action rapidement. Et en fait, le problème que j'ai vu à travers même moi, mon programme sur la première phase, en fait, c'était que, oui, c'est bien d'apprendre la théorie, mais il faut pouvoir passer à l'action rapidement. Et en Ouais. fait, j'ai standardisé un petit peu tous les process, tout ce qui est page de vente, etc. Et j'en ai fait des modèles et que mes clientes peuvent venir piocher et donc du coup, dès qu'on voit un module, elles peuvent appliquer directement, C'est top. ce qu'elles ont appris, en fait. Donc ouais, donc ça fait gagner un temps, de dingue. Mmh mh. Ça, c'est super intéressant et je te rejoins là-dessus où je pense que le passage à l'action, c'est vraiment le point clé pour la réussite d'une formation et aussi sur le fait que tu dises que tu récupères pas mal de clientes qui ont fait des grosses formations où on est beaucoup. Moi, j'ai testé les 2, des formations où on est en petit comité, des formations où on est vraiment beaucoup et c'est vrai que, enfin, ça change du tout au tout, hein. Tu as un accompagnement qui est, hyper personnalisé, tu es vraiment suivi. Tu pas peur aussi de poser tes questions parce que des fois, quand on est beaucoup, on peut se dire: «Ben, ouais, j'ai peur parce qu'en fait, si ça se trouve, cette question-là, elle est trop basique» et tout le monde va dire: «Mais, pourquoi elle pose cette question? C'est évident». Alors que pas du tout, ce qui est évident pour quelqu'un ne le sera pas pour quelqu'un d'autre et je Bah pense oui, que c'est pas carrément. adapté à toutes les personnes, quoi. De celles qui ont vraiment besoin et qui sont pas à l'aise avec ça et effectivement, il vaut mieux rejoindre des programmes où on est en plus petit comité parce que aussi les liens qu'on va créer dans les programmes en plus petit comité, c'est vraiment, enfin moi en tout cas, à chaque fois que j'ai rejoint des formations, les liens que j'ai créés dans ces formations-là, c'est aussi vraiment un bonus, tu vois? Parce que tu vas pas rejoindre Ouais, la formation en disant: «Je vais me faire un super réseau, je vais avoir des copines business, on va se suivre et tout», alors qu'en fait, c'est ce qui se passe et je trouve que ça aussi, c'est une vraie valeur ajoutée derrière, quand on rejoint un programme en ligne, là-dessus. Donc ça, c'est trop ouais. intéressant. Et est-ce que
Donc là, tu nous disais que ça serait vraiment les exercices de passage à l'action qu'il faut vraiment inclure dans tout le contenu d'un programme en ligne, d'une formation. Est-ce qu'il y aura aussi, il y a des petites choses auxquelles on pense pas forcément et tu as vu avec le temps et l'expérience que, ben, ouais, c'est bien d'ajouter ça à une formation en ligne finalement, même si au début on n'y pense pas, tu vois? Des petites choses qu'on pourrait oublier, mais qu'il faudrait rajouter ou qu'il faut rajouter en tout cas pour maximiser l'expérience? Ouais. Alors, les petites choses à rajouter, donc après, je sais pas, moi, ça me paraît assez basique, mais du coup, c'est vraiment que le processus d'apprentissage, il soit expliqué vraiment dans le détail, c'est-à-dire avoir un livret d'accueil, expliquer vraiment l'ensemble des étapes, avoir les points clés. En fait, il y a des formations où on n'a pas du tout ces infos-là. Et c'est vrai que ben ça, c'est aussi tout ce qui est, bah, encore une fois, tutoriel, message d'accueil, euh, tout le processus, le procédé de la formation, j'y ai vraiment pris soin. Il y a des petits éléments de gamification aussi avec Mmh. des séances de mastermind mais gamifiées avec bah, des tableaux partagés, etc. Donc ça, encore une fois, bah, c'est pas quelque chose qu'on pourrait faire avec 300 personnes dans la même salle, c'est Ça, clair. c'est sûr. Mais ouais, ce que j'aimerais beaucoup plus pousser pour la formation de septembre, c'est la gamification avec... ouais, j'ai trop hâte et surtout le système de binôme que je veux mettre en place parce que mes clientes sont hyper engagées, donc ça, je suis fan, quoi. Elles, elles sont trop fortes, hyper engagées, mais c'est vrai que parfois on a besoin de soutien. Et comme tu disais, bah, c'est important les contacts qu'on se fait lors des formations. Moi, je vois tout l'effet de sororité qui se crée déjà au bout de la Ouais. deuxième, troisième semaine, et c'est vraiment fantastique parce que bah, on traverse. Franchement, l'entrepreneuriat, c'est quand même une épreuve. C'est pas Oui, évident. des épreuves. Et du coup, bah, ça fait du bien, quoi, d'être entouré par des personnes qui vivent la même chose que nous et qui ont d'autres compétences et qui peuvent nous apporter quelque chose. Et ça, j'aime trop le voir, quoi. Totalement. Ouais, ça c'est super intéressant. Et c'était une de mes questions où comment est-ce que, au final, et je pense que c'est tout ce que tu mets en place aussi, cet effet de sororité, comment est-ce que tu peux la créer aussi pour des personnes qui n'ont pas l'habitude, tu vois, de ça, justement, parce que ben, elles ont peut-être jamais connu ça aussi, mais elles ont quand même envie de créer un programme en ligne où on va retrouver tous ces éléments-là, de créer un groupe vraiment fort et solidaire. Comment est-ce qu'il y a des petites astuces, des petites choses? Tu disais mettre en place les binômes, je trouve ça que c'est une super bonne idée. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait Ouais. faire si on a vraiment envie de créer cette cohésion de groupe? Alors déjà, la base de la base, et on n'y pense pas assez, ça va être aussi de sélectionner ses clients, dans le sens où si on a un peu comment dire, un gut feeling que ça va pas le faire, il faut l'écouter. Et c'est ça aussi qui va créer la cohésion dans un groupe, c'est de faire en sorte que chacune des personnes ait un peu les mêmes types de personnalités, la même envie, la même envie de partage, etc. Ensuite, ouais, il y a les binômes, ça c'est super. Et aussi, en général, j'analyse pas mal mes clientes au départ et j'essaie de retrouver des ressemblances, des points communs entre elles. Et du coup, j'essaye de conseiller à une ou l'autre bah, de discuter avec telle ou telle personne, puisque bah, il y a des points communs ou des choses complémentaires à mettre en place sur le business. Et, euh, et aussi, bah, bien entendu, il y a l'icebreaker du départ où bah, voilà, j'essaie de faire un petit truc rigolo pour briser la glace et que ensuite mes clientes soient plutôt à l'aise de se parler les Mmh mh. unes entre les autres, quoi. Ouais, parce que ça, je trouve que c'est super important et j'avais bien aimé quand j'ai eu ça pareil, en accompagnement, où on fait un espèce de pacte aussi de confidentialité, mais tous ensemble en mode, tout ce qu'on va se dire là aussi, ça restera entre nous. Donc, il n'y a pas de peur d'avoir honte, il n'y a pas peur Oui, de poser ses idées parce que personne va venir nous les piquer, travailler en traître aussi. Et je trouve ouais. que c'est hyper primordial parce que sinon, on se retrouve, bah, comme on en parlait au début, avec des personnes qui vont pas oser parler, pas oser poser des questions et c'est comme ça en fait qu'on va passer à côté de sa formation donc
Je trouve que c'est bien Mmh. intéressant. J'aimerais bien savoir ça, les trucs rigolos que tu leur demandes ou les petites choses comme ça doit être bien sympa la première séance en visio. Bah, ouais, c'est clair. Non, franchement, c'est justement, en fait, c'est un peu, se tourner soi-même à la dérision, en gros, sur, l'icebreaker et du coup, bah, forcément, comme tout le monde le fait et bien, du coup, ça brise la glace, de dingue et aussi, bah, c'est intéressant ce que tu disais et c'est aussi quelque chose que je fais, c'est que, moi, j'ai eu une vie quand même assez particulière, assez difficile et du coup, j'ai tendance à aussi, bah, leur révéler ça et leur dire que quoi qu'il se passe, s'il y a un moment, où, bah, ça va pas du tout, elles peuvent aussi me contacter et que je serai à l'écoute et voilà, il y a pas du tout, de problème là-dessus et qu'il y a pas de tabou. Enfin, clairement, je n'ai pas de tabou. Mes clientes, je leur parle de mes réussites comme de mes pires échecs et franchement, je m'en fiche quoi, il y a pas de honte, ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de l'entrepreneuriat et voilà, c'est totalement OK et du coup, ça c'est un commentaire que je reçois souvent que voilà, elles ont pas peur en tout cas de se confier à moi, quoi. Ça, c'est chouette. Bah, je pense que le fait que tu sois authentique aussi leur dise: «Bon, bah, en fait, je peux être moi» et de toute façon, c'est mieux d'être soi si on a envie de vendre aussi, ses services, sur les réseaux sociaux puisque les gens vont venir acheter pour notre personne. Donc je trouve ça bien d'incarner aussi le message que tu veux leur faire passer tout au long de ta Oui, formation. Je pense que c'est primordial et c'est ce qui fait le succès et la satisfaction aussi de tes clientes. Donc ça, c'est oui. trop chouette. Bah, ouais, c'est trop chouette. Et comment est-ce que toi, tu vas mesurer, l'efficacité, par exemple, de tel ou tel module ou de tel ou tel exercice que tu vas mettre en place? Parce que comme tu le disais aussi, c'est de l'amélioration et du développement continu. En fait, une formation en ligne, on a cette fausse croyance de se dire: «Ah, je le fais, je le balance et c'est fini». Pas du Ouais. tout, ce serait, trop beau. Comment est-ce que tu vas voir les points d'amélioration, ce que tu vas enlever, ce que tu vas retenir? Est-ce que tu as une petite méthode pour ça? Est-ce que tu te bases vraiment que sur les retours? Comment est-ce que ça se passe, à ce niveau-là? Bah, en fait, alors déjà et ça, c'est dans les process aussi, pour moi de succès d'une, formation, c'est que à la fin, elles ont un questionnaire de 1 kilomètre à remplir sur, l'ensemble, de la formation, que ce soit les supports écrits, les supports vidéo, tous les accès. Est-ce que c'était voilà, les intervenants aussi et donc déjà, je me base là-dessus beaucoup et surtout et c'est ça aussi, je pense aussi que où elles ont pas peur de se confier à moi, c'est que je leur demande des feedbacks tout le temps. Donc soit elles m'en donnent spontanément, mais c'est Mmh. souvent, enfin, c'est souvent très positif. Donc à chaque fois, je leur dis: «Bah, n'hésitez pas, voilà, à me dire s'il y a des choses, qui n'étaient pas claires, donc tout le temps, en fait, je cherche à avoir, des feedbacks parce que déjà, c'est dans leur intérêt, à elles Mmh mh. parce que je considère que c'est elles, en fait, qui font la valeur de la formation avec leurs résultats, si elles comprennent bien. Parce que faire une belle formation, que personne comprend, bah, c'est naze, quoi. Enfin, ça Ah ça sert bah, à oui, rien, tu ça peux sert à vendre rien. un truc et finalement ça servira pas aux gens. Donc je m'assure à chaque fois que c'est plus ou moins clair, Mmh. et j'essaie d'améliorer en continu sans être trop, dans, bah, donner trop d'outils. Donc en général, Mmh. ce que je vais ajouter, c'est plus des exercices intermédiaires, de compréhension ou de remplacer par exemple, bah, une belle image, enfin une image, remplace, n'importe quel texte là. Je sais plus, je suis nulle en Oui, histoire. une image vaut mieux que 1000 mots, quelque chose comme ça, mais on aura compris, on aura compris. Ouais, tu essayes de simplifier aussi quand une image, bah, peut remplacer un paragraphe très clairement. Exactement. L'image sera plus parlante. Voilà, remplacer par des visuels, remplacer par des schémas, essayer de faire en sorte que ce soit le plus compréhensible. Après voilà, je sais que, quand mes clientes arrivent, elles sont plus ou moins à l'aise, sur, différents sujets. Donc, il y en a où ça va aller très vite, sur certains sujets, d'autres où qui bloquent, à certaines étapes, genre, l'identité visuelle. C'est souvent le passage, délicat. Mais c'est pour ça que j'ai une designer, qui, corrige aussi leur identité visuelle. Donc ça, c'est l'un des éléments où je me fais aider, clairement.
Ça, c'est trop bien. Donc ça, c'est top. Ouais et ça, franchement, c'est top parce qu'à chaque fois, comme elles sont en insécurité face à l'identité visuelle, bah, au moins elles ont quelqu'un, qui les rassure ou qui va leur montrer les bonnes manières de faire et ça, elles adorent. Bah, ouais, je trouve que c'est hyper intéressant parce que tu as aussi des formations où on te balance un peu tout ce que tu as à savoir, tout ce que tu Mmh. as à faire, mais où tu vas pas avoir de retour derrière par une vraie, experte dans son domaine, tu vois? Mmh. Et forcément, ben, tu vas avoir le retour de ta formatrice, mais c'est pas son champ d'action, donc elle va te dire: «Ben, oui, ça c'est bien, mais peut-être qu'il y a des améliorations possibles», donc je trouve ça super pertinent. Ouais. Et comment est-ce que tu fais justement quand on veut lancer sa formation et qu'on a envie d'avoir des intervenants pour bah, combler un peu son manque de connaissances, entre guillemets, Ouais. dans certains domaines, apporter encore plus d'expertise. Comment est-ce que tu fais pour les sélectionner aussi? Être sûr que ça va être les bonnes personnes pour ta formation et que ça va matcher avec les personnes qu'elles vont ben, voir, soit en live, soit en replay et tout. Comment est-ce que tu vas faire cette sélection-là? Parce que pareil, quand on veut sélectionner, qu'on connaît personne dans un domaine, on se dit, Ouais. OK, par où est-ce que je commence? Comment est-ce que je cherche? Tout ça, tout ça. C'est de la recherche, mais c'est aussi je regarde aussi les personnes qui sont particulièrement appréciées dans leur domaine. Donc toi, c'était ton cas, notamment sur, la Mm, publicité Facebook. Parce que aussi et ça, c'est un retour que j'ai beaucoup de mes clientes, c'est qu'elles me disent: «Ah, c'est trop bien parce que, tes intervenantes, elles sont comme toi, elles sont très ouvertes d'esprit, très sympas» et en fait, si moi, ça matche pas avec la personne, déjà en termes de personnalité, je vais pas la prendre. Ça, c'est sûr. Donc, j'essaie de voir les personnes, voilà, qui sont compétentes et aussi avec qui, bah, ça matche bien et où je vois que ça fitterait en tout cas avec, les valeurs de ma marque. Et en fait, j'ai une anecdote plutôt négative là-dessus. C'est, la seule fois où on m'a démarchée pour une masterclass et ben, ça a été une catastrophe et Ah merde. je ne savais pas où me mettre, quoi. Et bon, après, on en a rigolé avec mes clientes, mais et du coup, depuis, c'est Shama de The Mind Body Boost qui a repris ce sujet-là. Et du coup, cette année, c'était fantastique. C'était comment organiser ses offres selon son human design. Et donc, en fait, ça m'avait été demandé par mes anciennes clientes. Et Mhm. et du coup, bah, voilà, la personne en question, j'avais pas trop écouté, mon gut feeling pour le coup et voilà, ça arrive et c'est pas grave. Le principal, c'est que du coup, aujourd'hui, quelqu'un le fait bien et bien entendu que j'ai invité, mes anciennes, mes clientes de la promotion précédente pour assister à l'atelier, quoi. Parmi les intervenantes, qui interviennent justement, sur des sujets que moi je maîtrise beaucoup moins, il y a Shama encore une fois qui intervient sur, tout ce qui est money mindset et c'est assez incroyable parce qu'en fait elle est hypnothérapeute à l'origine et du coup elle fait une hypnose, collective et c'est hyper impressionnant. Donc c'est pas Mesmer, le magicien, hein, mais c'est, voilà, se recentrer sur, sur soi et cetera et ouais et pareil, mes clientes, elles ont adoré. Bah, la première fois qu'on l'a fait, c'était, l'année dernière et ça, c'est top et encore une fois, prendre des intervenants, c'est pas juste combler des trous, mais ajouter vraiment une expérience, en plus, quoi, dans la formation. Ouais, ça, je trouve ça trop bien, purée, l'expérience de l'hypnose, c'est la première fois que je vois ça, tu vois, dans une formation business et je trouve ça génial et hyper pertinent aussi pour justement débloquer Ouais. ce passage-là parce que j'ai l'impression que c'est de la chose la plus dure dans les formations business, vraiment faire passer ce cap du blocage au niveau de l'argent aux personnes pour qu'enfin elles puissent, vivre de leur Bah, entreprise, quoi, et ouais. de leur service donc Mmh. l'hypnose, c'est vraiment un bon concept, je trouve. Je vais aller voir un Ouais. peu ce qu'elle fait, ça m'intéresse plutôt bien Ah bah, elle et est trop forte. justement, ce qui va être intéressant, c'est que donc toi, ton programme, tu l'as lancé déjà à plusieurs reprises Ouais. et comment est-ce qu'on va construire une communauté en ligne pour vendre derrière? Parce qu'il y a cette fausse croyance aussi de se dire, ben, pour vendre une formation, il va falloir que j'ai minimum 5000 abonnés sur Mmh. Instagram, sinon personne va acheter derrière. Alors que toi et moi, bah, on sait que c'est faux à ce Oui. niveau-là. Mais comment est-ce que on peut construire avant son lancement cette communauté? Comment est-ce qu'on peut aussi commencer à faire des petits teasings peut-être sur ce qu'on prépare? Mmh. Comment on peut chauffer la salle en gros? Ouais, complètement. Bah, en fait, déjà, c'est hyper, important ce que tu dis, c'est qu'il
Les réseaux sociaux, c'est pas juste une boutique où les gens vont, rentrer, sortir et voilà, prendre leur petit paquet, tout ça. C'est vraiment l'aspect communauté, partage et cetera. Du coup, vraiment, il faut partager au début. Il faut vraiment partager, sans retenir, quoi. Il faut, c'est pas je suis nulle en expression française, quoi. C'est pas du tout ça l'expression. Même quand je l'ai dit, j'étais là: «Mais qu'est-ce que je raconte?» Mais non, t'inquiète, c'est bien. Au moins, tu es toi, donc ça va très bien, Marine. Mais ouais et en fait, souvent déjà, l'erreur que font les personnes qui se lancent au départ, c'est d'être trop dans la vente, vente, vente. Au début, il faut être dans le partage, dans Mmh. les astuces et surtout le contenu, heu, que nous, on trouve pertinent en tant que professionnel n'est pas forcément celui qui fait vendre. En fait, le contenu qui Ouais. fait vendre, c'est les astuces, c'est les petits tips à droite à gauche, c'est les quick wins en fait, ce qui va être activable le plus rapidement possible. Donc au début, il faut être là-dedans et ensuite, avec du recul, je trouve que lancer d'office un gros programme, c'est pas non plus évident, qu'il faut aussi peut-être y aller petit à petit, sortir un petit produit d'appel en premier, et cetera et Mmh. commencer à se faire connaître de cette manière-là. Parce qu'en fait, on voit beaucoup, d'entrepreneurs, qui disent, «Oui, c'est beaucoup plus difficile de vendre à 100 personnes, que, un produit, à 1 000 €». Mais non, en fait, c'est pas du tout la même qualité qui est attendue, c'est pas du tout, les mêmes exigences que les personnes vont avoir derrière. Donc il faut que ce soit ultra luxe quoi, en fait, à partir du moment où on dépasse 1 000 €, en termes de produits et donc pour se Ouais. faire connaître, bah, moi je dirais de faire énormément de partenariats, notamment, de diversifier ses canaux d'acquisition et ouais et on sous-estime beaucoup, les partenariats justement, intervenir, Mmh mh. dans des articles, faire des lives partagés et surtout, bah, encore une fois, dans l'esprit de construire cette communauté, faire des lives seul avec sa communauté et choisir le bon canal d'acquisition. Parce que si on a Ouais. trop de concurrents qui sont sur le même canal, bah, peut-être que c'est pas le bon. Aussi sortir du contenu vu et revu, je sais que c'est pas évident au départ, mais moi j'ai un concept que dont je parle à mes clientes à chaque fois, c'est la princesse Disney. Enfin, tu vois, en fait, on n'est plus Hannah Montana, là on veut devenir Miley Cyrus, Wrecking Ball et tout quoi. Il faut sortir J'adore, ouais, la ouais. grosse artillerie et moi justement, bah là je vais faire un rebranding, donc quand le podcast sortira, il sera Mmh. probablement déjà bien J'ai fait, hâte de mais voir. oui, ça va être trop bien et en fait, bah, au départ, on est un peu dans ce truc de la princesse Disney, la petite fille sage où on a envie de paraître parfaite aux yeux de tout le monde et après, il faut sortir les griffes et montrer sa vraie personnalité, en fait, ce qui fait de nous qui on est, parce que c'est beaucoup du personal branding, en fait, les réseaux sociaux. Donc, les gens ont envie, Mmh. en particulier dans du coaching ou de la formation, si on hésite entre deux personnes qui sont qualifiées de la même manière, eh ben, c'est la personnalité et l'approche qui va faire que l'on va acheter ou pas chez quelqu'un. Ouais, c'est exactement ça, c'est ne pas avoir peur de sortir un peu des sentiers battus et de se dire, «Bah, je veux assumer ma personne» parce que, j'ai lu ça encore hier, enfin tout le temps, ça passe tout le temps, c'est vrai cette info. À prix égal, à compétence égale, à programme égal, on va aller vers la personne avec laquelle on fit le mieux Mm. et pour le savoir, bah, il faut que cette personne se montre en fait telle qu'elle est Ouais. et pas voilà sous un autre visage, qu'elle fake pas, sa personnalité, au contraire. Comment est-ce que ça se passe si j'ai envie de rejoindre, ton programme, si j'ai envie de me faire accompagner vraiment par toi? Parce que depuis tout à l'heure, on dit formation en ligne, mais il y a cet accompagnement vraiment réel que tu proposes avec, hein, c'est pas simplement des vidéos que tu balances, qu'on soit bien d'accord, même si je pense que les gens l'auront compris. Comment est-ce que je peux faire pour me faire accompagner par toi, pour rejoindre ce programme? Est-ce que je peux prendre un appel découverte avec toi avant? Est-ce que voilà, quelles sont les petites étapes peut-être à faire avant? Alors, la première étape, en fait, c'est soit effectivement un appel découverte, parce qu'il faut, comme je disais, c'est d'abord un fit entre bah, le formateur et le coaché. Donc, moi, je tiens à vraiment ce que tout le monde soit dans la même vibe, la même Mmh mh. good vibe et envie
voilà, de réussir ensemble. Donc, ouais, voilà, il faut idéalement prendre un appel découverte où on peut échanger également par vocaux ou par message sur mon compte Instagram fondatrice. C'est trop intéressant. De toute façon, il y aura tous tes liens sous cet épisode de podcast. Et est-ce que, à tout hasard, tu as un dernier petit conseil à partager avec les personnes qui sont arrivées jusqu'ici et qui vont pouvoir gratter un dernier petit truc? Oui, complètement. Je dirais par rapport à la vente en story, d'ailleurs, parce que la vente en story, c'est le truc le plus délicat. On ne sait pas trop quoi faire Ouais. de ce format-là. Bah, n'hésitez pas à partager non seulement les backstage et des parties personnelles, mais aussi des publications à forte valeur ajoutée, et n'hésitez pas à jouer avec votre audience sur des petites devinettes, des questions rhétoriques pour montrer un peu votre expertise. Et les stories, ça va être, je trouve personnellement, le canal principal avec les lives où vous pouvez vraiment construire cette relation avec votre audience. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que ma formation, elle est éligible au CPF et Oui, j'avais c'est oublié de vrai. le mentionner. Et donc ça, voilà, faut pas hésiter. Et c'est un processus un petit peu différent, mais dans ces cas-là, il faut absolument me contacter auparavant. Oui, et allez-y parce que pour utiliser son CPF, c'est vraiment le parcours du combattant. Enfin, pour vraiment trouver plutôt la bonne La formation formation, ou ouais, l'utiliser, c'est le parcours du combattant parce qu'il y a à boire et à manger là-dessus. Je pense que tout le monde le sait à force de se faire démarcher. Et là, pour le ouais. coup, on peut vraiment l'investir dans une vraie bonne formation avec un vrai accompagnement. Donc, n'hésitez pas. Vous l'aurez compris, de toute façon, moi, je suis convaincue. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce que propose Marine. Vraiment, merci beaucoup pour toutes tes réponses, pour toute la valeur que tu as pu apporter aux personnes qui hésitent peut-être encore un peu à créer un programme, et aussi toutes les personnes qui ont envie de rejoindre la Fondatrice Academy pour enfin réussir à vivre de leur entreprise. N'hésitez surtout pas à contacter Marine dès maintenant, j'ai envie de dire. Allez-y, foncez quoi. Merci beaucoup Marine, mais en tout cas ça m'a fait super plaisir de partager ce podcast avec toi, et de toute façon bah, les fondatrices te retrouvent aussi en plus dans la formation. Exactement, c'est tout à fait ça. Si jamais vous rejoignez, vous reverrez ma tête. Donc, Donc vous merci ne serez pas beaucoup. perdus. C'est ça. Merci beaucoup, Marine. À très vite. Oui, merci beaucoup, à très vite, ciao.